Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, un Crave. Yeah! Mon énergie, c'est le... Il est fin de dire ça. Bon début de journée. Salut Dave Morgan. Oh! C'est lundi! Oh boy! On essaie de se craquer! T'es encore sur la microdose du week-end, hein? Non, ça, c'est droit, l'énergie ça, j'ai d'un le droit. gars qui a fait l'amour en fin de semaine. Non, ça, c'est c'est la pas- microdose. Ah, mais pour vrai, dans le VR, il n'y a pas eu de Non. rapprochement? Ah, la microdose. Ah! J'ai eu la mienne, mais pas ma blonde. Microdose, moi, gag de petit pénis, laissez faire, il est tôt. Ah! Salut Julie. Allô? Salut Mario. Allô? Tout le monde est en forme. Vous avez passé une belle fin de semaine. Bon, on le disait d'entrée de jeu, Dave, en fin de semaine, un petit peu de Ouais. party avec des amis. Hey, j'ai tellement abusé du soleil là, ce week-end. Je sais pas vous autres. Là. Ah oui. Moi, là, je pense Ouais. que le soleil va aller au RH tellement j'ai abusé de lui. Là. Il va aller aux ressources humaines. Là. Il va faire lui. Un Il faut qu'il MeToo sur le lâche. soleil. Exact. Je suis cancel Harcèlement. à cause du soleil. Ah oui, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir au lac William, que tu connais d'ailleurs à Saint-Ferdinand. Oui, le lac William, où j'ai passé une partie de mon enfance. Le fameux manoir du lac William. oui. C'est parce que quand tu es en haut de la montagne, à Saint-Ferdinand, ça fait un W. Fait qu'ils se sont dit, bon, comment on pourrait appeler ça? Wally, Willy, puis là, ça finit par William. Hey, grand brainstorm. Ouais. Ça veut dire que c'est nous autres qui a brainstormé ça. En ondes. Non, ça aurait été meilleur. Wow, ça répète le lac. On rebaptise le lac cette semaine. Non, je pense pas. Mais c'est où, ça, Saint-Ferdinand? C'est pas loin de Black Lake. Fait que c'est comme tu vas dans le coin de Plessisville, après Ouais. ça, Ok, d'Avaliouville, ok. puis après ça, tu t'es perdu. C'est pas trop loin de la ville natale de, voyons, Peter McLeod aussi, là. Comment Non, ça t'es s'appelle? loin du lac Mégantic, là. Ah ouais, c'est. Ouais, je pensais que t'es c'était encore là. proche. Ben, en fait, tu sais, t'es proche. Si tu Le pars lac d'Abitibi, Drolet. t'es pas mal rendu. Ouais, c'est sûr. là. Mais non, t'es encore loin un Ok. peu de ce coin-là. Mais c'est vraiment beau, vraiment eu beaucoup de plaisir là-bas. Je vais en parler d'ailleurs tantôt dans mon aventure. Oh. Ah ouais, j'ai peut-être pété quelque chose à 200 000 $. Mais c'est pas tout à fait moi, mais... Ah ouais? Ouais. Microdose. OK, ouais, c'est ça. Mais toi, tu penses que c'est le soleil qui va se Ouais, plaindre. Ah, peut-être un autre Ouais, chose c'est aussi. ça. T'as-tu été voir ma grand-mère? Ben oui! Ah, t'es fin. Mais oui, j'ai Parce été que mettre des fleurs sur... Ouais, mamie est morte, là. Elle est enterrée depuis 98 sur le bord du lac William, puis j'y vais pas souvent. Fait que j'ai dit à Dave, je l'ai appelé vendredi, j'ai dit, hey, tu vas dire salut à mamie? Mais T'as acheté des fleurs au IGA? J'ai fait ça. Ouais. Non, il n'y a pas de GA à Saint-Ferdinand. Ouais, j'ai pas volé ça sur une tombe à côté. Là, j'ai changé ça de place. Là. Ça doit être une tradition plus qu'un IGA Ah, oui. en OK, région, ça- souvent. oui, avec la SAQ intégrée. Oui. Ça, moi, j'aime ça. J'habiterai en région juste pour ça. Une SAQ intégrée au Ben oui. dépanneur. Allô? Parce que tout le temps ouvert jusqu'à 11h. Ouais, tout T'en as ça, tout le là. temps un peu plus longtemps. Quand tu sors, tu fais tout en même temps. Mais c'est ça, tout se fait à la même place. Hey, moi, m'acheter ma tequila puis des verres en même temps, là, ça me fait triper en crime. Parce que t'as ça dans les DEP aussi. Là. Ouais. La SAQ, les verres de Ouais. terre, tu peux louer des Ouais. vieux films à cassette. C'est vraiment Ton cartoon de cigarettes. Tabarouette, t'es prête pour un beau week-end? Beau week-end. Toi, ma boubou? C'est ça que j'ai eu, un très beau week-end. Ouais. Oui, absolument. Là, je regrette un peu mon choix d'avoir choisi... Ben, non, je regrette pas là parce que j'aime ça travailler avec vous, mais fait deux fois qu'elle dit ça. Ouais, oui, c'est mais ça, attends, c'est déjà. parce que c'est parce que moi là l'été passé, j'avais comme tout l'été de congé. Ouais. Puis j'étais célibataire, je trouvais ça tu sais, je trouvais ça plate. À un moment donné, c'est long, mais là j'ai une petite fréquentation. Quoi? La frac! La frec. La grand frac! Fait que là, je trouve ça de bonheur le lundi pour me décoller. C'est Ah, hot, ça, es-tu boubou. couché dans ton Non, lit? non, c'était T'as une dormi façon où? de dire Où t'as que. Non, non, dormi? j'ai dormi chez nous. OK. Ah oui, 100 Oui, dors- c'était tu difficile dors de pas me chez décoller eux. de Bibi. Ouais. Ce matin. Ah. Ouais, c'est ça. on là. dirait que c'est pas Ouais, ça c'est qui s'est ça, là. passé. Non, non, Quand non. même, grosse révélation. Les hein? auditeurs qui sont là dès le début de l'émission, là, vous êtes des privilégiés. Là. Oui, parce qu'on le répétera plus. Ben non, c'est... Non, ben non. Tu me connais. Ah, tu me connais, mais là, tu sais, ce soir, l'amour est dans tes yeux. Oh oui, ce Ah soir, oui? l'amour est dans tes yeux.
C'est ça. Et demain matin, m'aimeras-tu encore un peu? J'ai hâte de le voir à Boucherville mercredi OK, arrête! soir. Il va-tu être là? Non, on sera Non. pas là mercredi. Louis-Jean Cormier ou sa frac, là? Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Non, là, c'est tu les sais sœurs plus. Boulay à mercredi. C'est pour ça que je vais pas. Seigneur, Ben Cossette vient de rire dans mon oreille comme il a jamais ri de sa vie. Le tympan vient de m'exploser. Je vais pas mettre ça sur les réseaux. Non. Parce que la frec de Julie s'occupe d'un peu là, du spectacle gratuit devant l'église dans le vieux Boucherville. Mais là, pour vrai, la gang du bout sont craqués. Ils vont chercher un technicien dans ce coin-là. T'es-tu à la frac à bout? Non! C'est sûr que ça va faire ça. La frec à bout, la frec à bout. Cherchez le plus beau. Mais je vais y aller. C'est pas moi le plus. OK, là, c'est pas. Hey, pour vrai, quand c'est vraiment pas moi, hein, c'est vraiment. Personne il n'a parle? compris. Qu'est-ce que t'as fait hier? As-tu fait honte à ta mère? Qu'est-ce que t'as fait hier? Conte-nous ça, on veut savoir. Hey, je veux saluer Emma de VIP qui nous a texté content pour toi, Madame Bou. Merci Marc-André. Joe de l'Ange Gardien également nous a texté. Salut la gang. Jonathan Presso est là. Carlo, Gros Pat, Edith, Richard, Linda, Bruno également. On vous souhaite un bon début de journée. C'est peut-être la petite dernière avant les vacances de la construction. Il y en a qui vont tomber en vacances C'est jeudi, vendredi, oui. Eh ouais. Yes, lâchez pas, on est avec vous autres pour vous accompagner. Maison. Moi, en fin de semaine, il a fait beau. Gros soleil, hein? Je sais pas, on en a ouais. profité, tout le monde un peu. Ah oui, c'était partout comme ça en On a province. brûlé, ouais. Et samedi matin, ma blonde a dit hey, c'est la fête d'Annette. Annette a 5 ans, c'est la fille de son ami. C'est donc bien joli comme prénom. Ouais. Puis je la regarde et je dis Elle aime les pickles. Ouais, c'est ta Annette. saveur Annette, préférée de je chip. veux Fait que tu la regardes puis tu dis c'est une activité obligatoire. le party d'enfants. J'ai été capable de m'en sauver. Donc samedi, j'ai eu la maison à moi tout seul. Oh, wow. Pas un chat. Mes grands étaient partis. Le silence total. Je vais vous dire, là, je savais tellement pas quoi faire. J'ai sorti un livre puis j'ai lu sa terrasse. Tu me niaises. Il y avait tellement plein d'options. Masturbation, Ben malbouffe, c'est gaming. sûr. Ça a fini avec la Voyons. crossette. C'est sûr, j'ai rien que de la crossette. Son livre, là, le grand livre Pornhub. La grande lecture. Le seul papier qu'il y avait, c'est une boîte de Kleenex. Ah oui, ben, j'ai... Grand livre Pornhub. Ben oui. Wow. Ben, j'ai lu le livre La Foule, Facteur m'a surpris, puis après ça, La Foule, Plombier a fait toute une job. Wow. C'est sûr, t'as pas lu. Qu'est-ce que tu as lu? Ah, j'ai fini la biographie de Mark Opus de Blink 182, Ça a que j'avais l'air toujours vrai. pas fini. Le gars de Blink, là, le chanteur de Blink. Ouais. C'est troublant. Ah ouais? Parce que à la fin de sa biographie, il apprend que le cancer, parce qu'il y a eu un cancer du sang, un lymphome en 2021 à peu près, pendant la COVID. Et il dit, bon, mais ma psy m'avait demandé de faire un journal de bord, fait que voici des extraits. Et là, tu lis ce qu'il écrivait pendant ses traitements. Oh Wow. my God. À la fin, et tout ça se termine, il est guéri du cancer, puis il monte sur scène en 2023 à Coachella. Puis c'est la fin de la bio. C'est après ça que t'as été voir des madames pognées dans des sécheuses. Voyons, j'avais jamais entendu ça. Ben oui! c'est Hey, moi, drôle, je sais pas ça. pourquoi j'ai jamais cliqué ça sur le grand livre Pornhub. voyons! Il y a tout le temps des madames pognées dans des sécheuses. Là, il y a un monsieur qui vient l'aider. Il est censé la brasser. Voyons, hey, c'est Zozo, tabarnak, c'est pas le seul cochon qui a déjà vu ça. On me dit que Ben Cossette ici, Cassette, le ben oui, Ben, Les là, ça. madames dans des Ah, sécheuses. moi non plus, j'ai jamais vu cette Non. section-là. Hey! Non! Non. Non! Des ben oui, c'est toujours des frontales, là. C'est pas des vieilles sécheuses des années 90. 6-12-12, je suis curieuse. Ben là, la section Madame dans des sécheuses. Eh oui, ou des fois, ils sont pognés en dessous du lit. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose en dessous du lit. Fait que les vont le pogner, puis là, ils sont pognés là. David nous dit dans le four aussi. Dans le four. C'est Faut ça, vraiment- c'est rendu, ils sont pognés partout. Ça se pogne à rien, ces actrices-là. ouais. Là. Ben oui. Eh ben. Là, Mais t'as qu'est-ce un qu'ils ont- grand bonasse qui arrive avec son érection pour la sortir de là. Mais c'est parce qu'elles sont en chair, les dames, ou c'est les cheveux qui pognent dans, Ben, c'est dans un le peu poulie? un kink, là. Tu sais, il y en a, c'est les pieds, il y en a, c'est madame pognée dans des sécheuses. Eh OK, ben. genre, je vais aller chercher la serviette dans le fond de la frontale. Ben oui, puis elle pognée là. rentre sa tête, puis, c'est Ouais. le matin où elle avait pas de bobette en dessous de sa Exact. jaquette. Hein? Hey, on parlait du gars de Blink, pauvre lui, qui avait des grands aveux. C'est Puis toi parfait. qui lis, puis moi, je te ramène ça à porn. Ben, c'est parfait, ça. Fait que ça veut dire que je pourrais
tu sais, éventuellement, pour avoir un petit vendredi de congé, donner ça comme... T'as pogné dans la chasseuse? Ben oui, c'est ça. Excusez les gars, je suis pogné dans la sécheuse. Ta frère qu'elle va On avaler de tes poignets. l'entend, ça cogne dans le fond de la sécheuse. Béding, béding. À J'avais partir jamais- le cycle. Julie, elle va partir le cycle. C'est ça l'affaire. Ben, avoir le nombre de textos qu'on reçoit au 6-12-12, il doit bien y avoir sur Pornhub une section pognée dans la sécheuse. Mes petits coqs. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Ciao. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. À tous les matins à cette heure-ci, nous serons à la recherche du grand champion international du boost du jour. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un être humain, un animal, peu importe. Et si jamais vous avez dans votre entourage un grand champion, et j'aimerais ça que ce soit local, hein, keep it local. Ben Tu sais, oui. quelqu'un qui dit, moi, mon collègue a fait telle niaiserie. Ah, tu peux nous ça écrire. serait Ben oui. génial. Au 6-12-12. Ça s'est passé, notre Hey. grand champion, dans les bureaux de Meta. Exact. Imagine, t'arrives au bureau un matin, café à la main, t'es prête pour une super journée et tu vois un écureuil qui court entre les bureaux. C'est exactement donc ce qui s'est passé dans les bureaux de Meta à Bangkok, en Thaïlande. Tout a commencé lorsqu'un employé a ouvert un colis livré à l'entreprise et à la surprise générale, mesdames, messieurs, un écureuil vivant s'y cachait. L'animal s'est immédiatement sauvé et a semé la panique et le chaos. Ça a duré une vingtaine de minutes avant qu'il pogne. C'est pas oui. facile à pogner Comme dans un le sapin écureuil. des boules? Un petit peu, exactement. Il a couru dans les corridors, sauté sur Ah, les bureaux, ouais. obligé plusieurs employés à interrompre leur travail. Un concierge a même été légèrement griffé Oh, par pauvre lui. l'animal tentant de le pogner, évidemment. Ouais, ouais. Ça gigote, hein, ça? Tu sais, Ben, quand, bon, bravo à la personne qui a pogné ça. Il est agile et habile, là. Moi, En même temps, dans la boîte, ça devait gratter. Tu sais, il devait avoir un peu de mouvement. Là. La Ouais, personne ouais. qui l'a ouvert, là, sans faire attention, comme, qu'est-ce qui se passe? Rao! Mais Ben tu oui. te souviens du chat? Je me souviens pas d'où il est parti puis d'où il est arrivé. Là, Ouais. mais tu sais, voyons où il est arrivé, mais c'était genre du Vermont. Mm-hmm. La madame a perdu son chat, puis il est rentré dans une boîte qu'elle a envoyé en Floride. Ah oui, non, je me souviens pas Non, de ça. c'est TDA, UPS, là. TDA HHH, là, la madame. Absolument, mais le chat qui Ouais, fait ouais. la route, là, mettons que ça dure 2 jours là, de route, là, le Pauvre, colis. lui, pauvre animal. Mais tu sais, il c'est semble ça. que tu brasses un peu. Il faisait Fait quoi, comme- non? T'es un bon bruiteur. Elle est tellement bruiteuse. C'est un chat qui fait la samba. Ouais. Julie Pop, Charlie Pop. Oui. Mais c'est-tu déjà arrivé chez vous qu'un animal comme ça rentre sans s'avertir? Ben, non. Petite souris, mettons? Oui, souris. Mais moi, j'ai déjà travaillé dans un magasin, une buanderie plus jeune, qui était dans Montréal. là. C'était crado un peu. Puis à un moment donné, je me suis viré de bord, puis il y avait un rat. Ah. Un rat, que, sur le coup, je me suis dit, ah ben, qu'est-ce qu'il fait là, le chat? Puis j'ai fait, non, c'est un rat. Ah. Et ça, là, dans la ruelle, je me suis habitué. C'est peut-être Ouais. peut-être que quelqu'un de région moins, là, mais on s'habitue à Montréal de croiser des rats par moment. Mais quand tu le vois dans un bâtiment, tu fais, OK, s'il me charge, Ouais. j'étais un petit peu dans la merde. J'ai pas assez proche monté sur le comptoir comme ma mère, là, qui voit une petite souris au chalet, là. C'est ouf, c'est paniquant. Il était gros, les chums, là. Ça n'a pas idée, là. C'est ma cuisse. Ah, mais ils là, sont le rat. comme boostés, les rats, là. Autant Ben à oui. New York qu'à Montréal, là. Partout, Mhm. les rats sont gros. ce sera ça. Une chauve-souris, moi, au show de Laurent Paquin, il a fallu qu'il arrête son show. Parce que... Il a pogné le croquet, hein, comme on dit. Exactement, c'est ce qu'il a fait. Il est tellement rock and roll, Laurent Paquin. Mais à un moment donné, t'entends, ils ont arrêté le spectacle, puis Laurent reste quand même en avant, mais tu sais, c'est parce que ça peut être gossant pour des cheveux de madame, là. Ben oui. Une belle coiffe de madame qui reçoit une chauve-souris. Oui. À un moment donné, t'entends. Je vais pas péter mon... Refais des bruits, s'il te plaît. Oui. Ça a été ça? C'était un coup de... c'est le régisseur avec son... Avec son balai, avec là. non, sa tablette, là, tu sais. Il a pogné le toupette à Laurent. Exact. Hey, c'est protégé, t'es pas supposé de tuer ça, une chauve-souris. Ah ouais? Non, Pourquoi? Ben, techniquement, t'es pas supposé de tuer ça. C'est Ben- protégé par, je sais pas quoi, là, ceux qui protègent les animaux, là. Il est rentré chez nous, ce petit rat-là volant. Ben J'ai ouais, le droit je de sais me défendre. Exact. Ben moi, Ah ouais. une nuit, on loue un chalet, puis ma fille a dit, elle est couchée en haut au 2e étage, puis c'est comme, tu sais, pas de mur, là, voyons, une mezzanine. Puis elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je chante quoi dans ma face qui passe vite, Ben vite, puis non. c'était une chauve-souris. Oh là Ouais. là là là. Puis moi, j'ai donné un grand coup de balai, mais moi, je l'ai pas tué.
Ben non. Moi, je chassais ça à la prise à mon chalet. Il y en avait des fois dans le chalet à la prise, puis on les ressortait dehors. Puis, Ah ouais, hein? Ils mangent des insectes. Grâce à eux, ça picote moins. La petite vite. Ah oui! Salut les chums! Salut les chums! Vous avez bien dormi en fin de semaine? Ah oui! Ah ouais, j'en ai une bonne pour vous autres. J'en ai une pour les intellectuels, encore une fois. Ah, yes! Ah, yes, sir. Ça, c'est nous deux, ça, les intellos. OK. C'est une petite devinette, une petite question. OK. Quelle est la différence entre la bière et l'urine? Le goût? Ouais. Non. Ça se passe pas en couleur, hein? La brouille. Quelle est la différence entre la bière et l'urine? On le sait pas. Non. Environ un quart d'heure. OK. C'est filmé, ça. Ah ouais, c'est non, vous avez filmé. pas aimé ça? Ben, c'était... T'as bonne. T'es bonne. Ben, nous, toi. tu sais, les blagues intellectuelles. Ouais. c'est C'est ça. plus tough. On est moins la crowd. Je l'avais pris dans le livre de Gilles Latulippe, Drôle en cochon. Hein, tu sais. Ça manquait un peu de Suzanne Lapointe. Ouais. Ah ouais, ça manquait le rire de Suzanne Lapointe. Demain, on va Oh, l'ajouter. c'est ça. On est tous trop jeunes pour savoir ça. Comment ça, on connaît ce rire-là? Oh, ben non, mais Julie Beau a 10 ans de plus que toi. Ah ouais, c'est C'est ça. Ben, OK, là, ça suffit. Hein? Taper sur le clou. Hop là. Il est arrivé avec sa face de choqué. Hein? Ben ouais. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a pour... Bonjour, Ben Cossette. Bonjour. Bon Ben matin, Cossette. bon matin. Pour quelle raison tu fais un quiz sur J'étais toi? un peu déçu. ça? Je m'attendais un peu à ça, quand même, depuis Déçu quelques quoi? années que je suis Voyons. ici à Énergie. Puis c'est à chaque année, c'est la même chose. 13 juillet arrive. Voyons, mon meilleur ami. me souhaite bonne fête! Jamais! Ah, mais on le savait, c'est Ben, qu'on avait une surprise, ça s'en venait. Ah peut-être. oui, changez donc de face. Tabarouette, c'est ma fête, tout le monde est heureux. J'ai l'impression d'être à la maison. Veux-tu que je te chante un petit bonne fête à la Marilyn Monroe comme elle l'a fait à JFK? Pas ah du ouais, tout. donc. Ah oui, tu veux? Bah, regarde, grave. ah oui, donne-moi Ah, le ouais, gars. Parce que- mais c'est pas la même Marilyn, moi, elle est de Verdun. C'est un cartoon de Craveney. Marilyn Croteau. Marlene. Happy birthday, Ben Gossett. Hey, Marge Simpson. J'aille pas ça. Happy birthday. Ben Gossett. OK. On dirait Pierre Lebeau. Eh oui! C'est les J'ai un gens- petit Pierre Lebeau qui Un dort petit Pierre en moi, Lebeau. on va te le dire. Mais là, ce serait bien plate qu'on prenne tout ce temps-là. Puis Non, les non, pas belles du tout. questions que tu nous as préparées. Exact, fait que j'ai pas pris de chance parce que je fais Vas-y donc. confiance à personne ici, puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'ai fait J'en un reviens quiz sur moi-même. Alors, je vais tester vos connaissances sur l'honorable Ben Cossette, l'enfant chéri d'énergie. Kiana, merci de filmer pour immortaliser le tout. Ouais. Alors, c'est parti à tour de rôle, je vous pose des questions. C'est Oh, à des vrais tour ou de faux. rôle. Petite musique amusante pour s'amuser, car on est le matin, c'est ma fête, je suis jeune et heureux. OK, Phil. Tout ça est faux. Ouais. T'es vieux et triste. C'est drôle que t'en parles parce que je suis aussi médicamenté. Tout ça est faux. Tout ça est faux. Alors, première question pour toi, Oui, Phil, c'est un vrai ou faux? Oui. Vrai ou faux? J'ai sauté du tremplin de 10 mètres aux côtés d'Emily Emmons. C'est vrai ou faux, ça? Phil, Ben moi, j'ai déjà fait le grand flat de Ben Gagnon. T'étais avec moi. Mais sais. t'étais-tu aux côtés d'Emily? Étais-tu l'Emily Evans? J'ai envie de dire que c'est vrai. Bravo. Un point pour toi, c'était Oh. vrai. J'ai sauté. C'était à l'extérieur pendant la finale. On avait ça. 10 mètres. C'est haut. Ils Wow. vendent au Parc Jean-Drapeau. Ouais, c'est haut, 10 mètres, hein? Quand même, oui. C'est très haut. Quand tu te rends compte que tu sautes en speedo, c'est pas évident. Boubou! Oui. Pour toi, Hey boy. tu connais très bien ton Ben Cossette. Vrai ou faux? Plus jeune, mon surnom était Ballon. Olivier Primo, c'était Canette. Ouais. Balloon, j'aurais tendance à dire, parce que t'en as gardé des petits totons de sucre, Ouais. c'est vrai. Bravo, Boubou! Bravo, effectivement. Ben oui. Tu connais bien ton Ben Cossette. Ben oui, c'était amical, c'était familial. C'est des cousins qui m'appelaient Ballon. J'avais élargi avant de grandir. Donc, C'est cute, ça. C'est comme un feeling. Mais c'est quand même chier, Ballon. Aujourd'hui, on dirait que c'est de l'intimidation. Dans le temps, c'était de l'amour. Ah oui. J'ai comme l'impression que ça va toujours être vrai, tu sais. Ouais, je pense qu'il veut juste plugger son CV. Il fait sa cossette de face. J'aime cette face-là. Ça, là, allez sur Instagram voir la face à cossette fâchée. C'est priceless, en fait. Je trouve ça dommage qu'on Hey, soit à faut la radio, Ah ouais. là. Faut qu'il fasse LOL. Tu Il faut qu'on soit diffusé sur Crave le plus vite possible. là. Oui. Prochaine Ah oui. question? Oui, mon meilleur ami, Ben. Hey, Ben, Dave. my Joliet friend. Power, my friend. OK, vrai ou faux? Je me suis déjà envoyé en l'air avec Jonas. Avec Jonas en l'air, oui, t'as fait du parachute avec, je pense en 2009. Tu brûles, décalade, bravo. Ah, il me connaît. C'est vrai qu'on est chums, bro. C'est vrai, il y avait Ah, DJ, il y avait, décalade? il y avait Shortcut aussi qui était là. Ça, J'ai c'était fait dans mon DJ? CV.
DJ Shortcut? Ben oui, ben Toby je vais Shortcut. t'envoyer en l'air avec Jonas. C'est-tu filmé, ça, Kiana? Juste pour être sûr que les gens le sachent. Moi puis T'es Jonas. déjà envoyé en l'air avec moi aussi. C'est vrai, Eh c'est ouais, vrai. On eh a fait ouais. des affaires ensemble. OK, Phil, on revient à toi. Oui. Vrai ou faux? J'ai les pieds plats. Non, mais maintenant, tu me connais-tu ou tu me connais pas? Ça fait 22 ans qu'on travaille ensemble. Allez, check en dessous de la Hey, table, ouais, fais semblant il de est en rire. Mais gogoune il est en nu gogoune. pied, il n'y a pas d'orteil. Je vais te dire faux. Ben, c'était vrai, j'ai les pieds plats. Ah oui? Ah bon. Ouais. Mais tu mettrais des orteils. Moi. Ben non, j'ai pas des orteils, je les laisse dans le char. C'est une perte de temps. OK, Boubou, on retourne avec toi. Je te dirais vrai ou faux, j'ai déjà couché avec Phil Branch dans une piquerie. Oh, ça. Dans une piquerie? Un petit mardi. C'est un vrai ou faux, ça, à Montréal. Ben, j'aurais tendance à dire vrai, parce que sinon, ça fait poète-poète si c'est faux, là. C'est très vrai. Merci. C'est très vrai. Avant Ça va faire 15 ans cette nuit, hein? Ah, c'est expliquez-nous. déjà 15 ans cette nuit qu'on a couché Non, ensemble. non, cette fameuse nuit d'amour, ça va faire 15 ans. La piquerie? Oui, on a fait ça avant qu'on tourne le clip. Je suis sexy et ça t'excite. Ouais. On Ok. s'était fait inviter dans un hôtel et on a dit oui, on va coucher à Montréal. Ben oui, on nous invite dans un hôtel jusqu'à temps qu'on se rende compte c'est le petit hôtel 1 étoile à côté du MTLUS. Oh. Et- Non, mais attends, Oh, on rentre là. La fenêtre de la chambre est ouverte. Ouais, puis il y a un gars qui sort. Non! Je te jure, Et je il te y a jure. des black lights dans les toilettes. Je te jure. Oh, mon Faut Dieu! pas se piquer. Oh Ouais. my God, c'est Il y a des trash. plastiques sur les C'est- lits. c'est laid. On a couché tout habillé. Ah, ouais. On retournait le lendemain au 281 Exact. vidéoclip, puis c'est quelle Agréable. nuit. Oui, c'est spécial, ça. Ça, c'était spécial. Là, on a barré les portes à double tour, puis on a tassé le meuble. En tout Ouais. cas, c'était très agréable. On se sentait comme dans le film Big avec Tom Hanks quand il avait peur. Ben Cossette, à New c'est York. une guidoune. Il a couché avec tout le monde à la station. Eh oui! Moi, j'ai déjà couché avec Ben Cossette Comment au ça? vieux palais de justice de l'Assomption. Ça fait quoi, 8 c'est ans à peu près? Pour que tu t'en souviennes. Ouais, oh, ouais. Un trip à 3. C'est Exact. vrai, la place santé. Avec Pierre Ouais. Millette dans le temps. Ouais, ouais, C'était exact. c'était très Avec drôle. un fantôme. Un Julie, Ben et un Exact. fantôme. J'ai des boubou. Ouais, On une a petite juste der- dormi dans la même chambre. Exact, je t'en Exact. masse. Une Une petite petite dernière dernière? rapide, ouais, il Ouais, va non. très, très rapidement. Vas-y. Vrai ou faux, je suis tanné de ce segment. Vrai. Faux, t'aimes ça, c'est Ah, ton non, segment. ah, non, mais non, c'est faux, C'est c'est faux. faux. Je suis d'accord. Hey, merci, vous me connaissez. je Ben, bonne fête, Bonne Ben fête, Ben Cossette. Cossette. Désolée, encore Colin. Bonne Merci Rosalie fête. d'être là. Merci à Mario de ne pas être là pendant ce Je pensais studio que c'était le avec moi. 14. Ben non, c'est les les la fête. Français. Voyons donc, toi. C'est Je suis tanné. la fête des Français, Ah, la file. dans ma tête, Ben Le Cossette, un 14 Français. juillet. Même affaire, ça me tape. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9,8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon en Crave. C'est nerf. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. Avec Julie Bou, Dave Morgan et Phil Branch, on vous souhaite un excellent début de journée. Vous cherchiez peut-être une raison pour pas aller aux États-Unis, tu sais, avec ce qui se passe avec Trump, À la part guerre Donald tarifaire. Trump, ouais. On a trouvé une autre excellente raison. On vous raconte ça tout de suite après Pérus qui fait un voyage vers le passé ce matin. Bonjour. Mon Dieu, qui êtes-vous? J'arrive de l'an 2026. Quoi? Vous êtes bien Nostradamus et on est bien en 1550? Oui, mais comment vous avez fait pour voyager jusqu'ici? Oh, avec une machine. On le coûte combien, une machine de main? Oh, ça dépend. Il y en a que ça coûte tant, puis il y en a que ça coûte tant. Ben, C'est tabarouette. ça que ça s'appelle une machine à voyager dans le temps. OK. Mais vous, là, C'est ça vos jokes en 2026? vous êtes bien le Nostradamus qui prédisait l'avenir, là. Oui, mais vous me connaissez à votre époque? Ben oui, tout le monde connaît Nostradamus. Ben voyons donc. Tout le monde mange de la pizza à notre époque. Hein, je comprends. C'est comment des pizzas d'Estra fromage, OK, des mais- pizzas d'Estradamus. Ah, c'est assez bon quand on met plus de damus. Vous prédisez l'avenir, mais vous avez pas prédit que personne rirait à ces deux premières jokes-là. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, là? Ben, écoutez, ça va très mal en 2026. Ouais, là. il me semble que j'avais prédit ça, ouais. Ouais, c'est ça, je suis venu vous demander qu'est-ce que vous prédisez pour la suite. Oh, boy, attends un petit peu, là. Ça va-tu empirer ou bien Attends un peu, je vois en 2026 Ouais. une vache chez le vétérinaire. Mais ça veut dire quoi, ça? Que ça va aller de mal en pis. C'est pas Oh! mal. Attends un petit peu, je vais recommencer. Oh, ça, Ok, c'est un bon. gag intellectuel. Ah, t'es bon, ça. Oui, hein? bravo. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie.
Énergie, on est à quelques jours des vacances de la construction. Peut-être que vous avez décidé dans vos vacances d'aller faire un tour aux États-Unis, dans le Maine. Ou, c'est tough de pas y aller pour vrai, là. À un moment donné, puis tu sais, quand tu sais que de l'autre côté aussi... ils ont besoin du tourisme comme nous autres. Totalement, particulièrement le Maine, le Vermont. C'est facile, tu breaks, tu vas d'abord. C'est facile pas aller là. Mais si vous aviez besoin d'une raison pour pas aller aux États-Unis cet été, c'est arrivé dans mon feed vendredi dernier de mes infos. C'est Radio-Canada qui a posté ça quand même. Hein. Les diarrhées explosives explosent, se multiplient aux États-Unis. On dit qu'il y a un parasite qui se promène présentement. On a recensé plus de 1000 cas, des dizaines de personnes hospitalisées et diarrhée très, très, très intense qui peut... les symptômes peuvent durer jusqu'à 6 semaines si on prend pas le temps de les traiter. C'est du solide. On est vraiment inquiet là, du côté des... Non, c'est du liquide, pas du solide. Non, c'est ça. C'est du liquide. C'est moins cher qu'aux Zempic. Oui, exact. Je savais que ça te garde ligne pour l'été. Là. Belle shape de beach. Et ce qu'on dit, là, c'est que les États les plus touchés présentement aux États-Unis, on débute avec le Michigan qui arrive en tête de liste. Les hot dogs. Par la suite, hot dog Michigan. l'État de New York, ça s'est collé sur nous autres. L'Ohio, le Maine, le New Hampshire également. Pas loin. Non, mais c'est ça, c'est pas mal proche de la frontière. Et ce serait dans l'eau. La particule là, se trouverait dans l'eau un peu souillée. Il y aurait une bébête dans l'eau présentement. Et, elle va nager jusqu'ici. On lave les fruits et légumes avec ça et c'est comme ça que ça se propagerait présentement du côté des États-Unis. Mais avez-vous déjà été malade en voyage, vous autres? Ah oui. L'année passée, ça fait plus qu'un an, j'étais en Europe. Puis j'ai mangé un fromage qu'il fallait pas que je mange. Ils ont comme une façon de faire le fromage, disons. Fermenté. Fermentation, des fois plus funky qu'au Québec. Je pense qu'ici, c'est très strict. Puis j'ai mangé ça. Ça a pris 2 secondes d'écart. J'ai senti mon ventre faire... Mais tu sais, un son de bonhomme qui mange des surf and turf à tous les jours. C'est pas normal, ça. Je me suis levé, j'étais dans la rue. Il était genre 16 heures. Je me suis mis à cracher de la bile à terre en pleine rue. Les gens me regardaient comme si j'étais un ivrogne fini en vacances. Mais j'avais juste un virus qui avait pas de sens. Et j'avais un spectacle ce soir-là. Mon seul spectacle à Paris. Là, je voulais pas être le Québécois qui cancelle. Pour vrai, c'était plus juste de la bile qui sortait de c'était partout, là, la bile. Là. Moi, je suis nerveux d'essayer des trucs, manger des affaires que je suis pas habitué en voyage, mais j'ai peur que ça scrape mes vacances. J'avais pas ça avant, puis même comme toi, à cette heure, je suis rendu bien nerveux de manger des trucs. Là. On dirait que je vais y aller avec les sure shots. Même tu vas dans un resort, là, je regarde les fruits, la salade, puis tout. Puis je veux donc bien m'assurer que ça n'a pas été lavé avec l'eau du robinet, puis finir pendant 3-4 jours aux toilettes. J'ai jamais été malade en voyage, mais l'an passé, à mon retour, je suis arrêté à l'aéroport à Punta Cana. Il y avait un genre de Wendy's. J'ai pris un burger. Il y avait de la salade dedans. Arrête. Et les 5 jours qui ont suivi mon retour au Québec, complètement obligé d'aller à la clinique parce que ça passait pas. Plié en deux, ça m'était jamais arrivé. C'est sûr que tu pognes la chienne de la salade, mais toi, on dirait que ça a poursuivi après post-vacances, la salade. J'ai lâché la salade. Tu peux manger des patates. J'étais malade en voyage. Évidemment, là, les classiques dans le sud de Tourista, puis même en faisant super attention, des fois, c'est une tomate dans un sandwich, justement, puis tu sais, c'est... Bon, au revoir, c'est parti pour la gloire. Mais mon premier voyage dans le Sud, 25 ans, avec mes chums de filles. J'arrive, c'est la première fois que j'allais dans la mer. Fait que je me garoche. Je suis donc contente de vivre une première vague. Puis là, ma chum qui est sur le bord de la beach, elle dit « Attention, il y en a une autre qui s'en vient. » Puis elle était vraiment grosse. Finalement, j'ai fait des tourbillons. Je me suis ramassée à frotter le sol avec mon ventre. Je me suis scrappée, là, mais le pu a sorti pendant genre une semaine. Mais elle, une des amies avec qui j'étais, jeunessée, là, dans le sens où avec ses parents, il y allait souvent quand elle était adolescente. Fait qu'elle parlait espagnol super bien. On est en République dominicaine, près de Sosua. Puis elle connaît les locals de la place. Fait qu'on s'en va voir une dame qui a dit « Je vais te mettre une petite pommade en espagnol. » Puis ça, moi, je fais confiance. Elle sort un pot. Ça ressemble à un pot de Vicks. Je me dis « Elle va pas me mettre ça dessus. » Puis là, elle dit en espagnol, elle dit, tu vas voir, elle dit, ça va cicatriser assez rapidement. Elle ouvre le pot. Ça sent crissement le Vicks, là. Ouais, c'est du Vicks. Elle m'a mis du Vicks sur la plaie. Ben j'ai hurlé de douleur, mais je te jure que le lendemain, ça commençait déjà à cicatriser, là. Dans le sens mais ça marche, la gale, s'est créée plus rapidement, en fait. Hey, je vais pas l'essayer, mais je trouve ça intriguant. Non, je vais l'essayer sur mes enfants. Te dire comme ça a fait mal. Et dans ce grand tourbillon-là, un grain de sable est
rentré dans mon œil aussi. Fait que j'ai eu l'œil enflé d'un méga orgelet dans le même voyage. Quasimodo. C'est pas vrai. Je te T'as jure. rencontré un gars sur la plage, puis... Non! C'est sûr, c'est un grain de sable? Oui! Une graine de sable dans l'œil? Non! Je te jure! Ben oui, Voyons c'est ça que t'as donc. dit à ton père, hein? hey, Il nous écoute à cette À heure-là. cette heure-là, Papa Bou, voyons donc. Ah ouais, une graine de sable. Ben oui. Ben oui. Une graine de sable mexicaine. Toute jeune. Aïe, 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 hein? Aïe, aïe, aïe. Les aventures. Ah oui! Les aventures de Capitaine Morgan. Une bonne aventure de pirate ce matin, les petits chums. J'ai eu un gros week-end de VR à Saint-Ferdinand, on a parlé là, au lac William. Gros glamping. D'ailleurs, merci aux roulottes Rémiard. Je suis pas commandité, non, mais hey, roulottes Rémiard. 12,90, boulevard Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu. Les meilleurs VR. Merci, c'est pas un sponge. C'est pas un sponge, vous On mais- peut-tu voir les factures? Ça sent le gars qui a juste payé son gaz. Bref, le plan était simple, c'est d'arriver au camping, moi, puis de me mettre chaud en bateau. Vous savez, j'aime ça, mettre chaud en bateau. C'est un peu un retour aux sources pour moi de mes souches de capitaine Morgan. J'ai même un jingle qui prouve ces souches de capitaine. Moi, je veux juste me mettre chaud en bateau. Morgan et Feeling! Morgan et Feeling! Wouh! Ça, c'est le hit de ma vie. Ma psy trouve plus que c'est un appel à l'aide. Bref. Fait que vendredi, grosse journée de ponton. Gros souper avec la gang sur le bord de l'eau. Après, c'est festif. Puis ma gang de camping, pour vrai, c'est des pirates toujours prêts à l'aventure. Et les plus fous, c'est deux frères, pas les chanteurs, non. C'est deux frères qu'on surnomme les frères Braise. C'est deux tisons, ces gars-là. Ça prend pas grand-chose, puis le feu, il pogne. OK? C'est le fun d'avoir ça dans sa gang. Et là, vers 22h, il y a un bon chum des frères Braise qui s'en vient. Il s'appelle Pinet. Et moi, je l'ai appelé Briquet, le chum Pinet. Parce qu'il a allumé les frères Braise. Ils sont tombés tannants, mon gars, là. Le party est à pogner parce que le chum Pinet est arrivé avec son bateau. C'est un super air nautique. Ça vaut genre 200 000 $. Il a mis ça à l'eau le soir. Il est venu le montrer à la gang. Tout le monde capotait. On veut faire une ride de nuit. On fait une ride. Moi, je connais pas trop les bateaux, mais à l'œil, j'ai compris rapidement que je pourrais jamais me payer ce bateau-là. Il y avait du cuir là-dedans. C'était écœurant. Des lumières LED. Ben ouais, donc. J'ai dit, go, on part la ride. On rentre avec le Pimpin qui nous craint puis qui nous embarque dans le bateau. Il est tard le soir puis il connaît le gars du lac William, le bar du lac William. Tu connais, je pense, Ben oui, je sais. À Il chaque fois qu'il y a des l'appelle. funérailles, on va là. Ta famille y a été. En passant. Quand ma grand-mère est morte, on est allé là, mon cousin. ouais? On l'excite Ah, au ben bord ouais. du lac William. Ça devait être festif. Moi, j'ai juste des bons souvenirs. Y en a-tu d'autres à venir, des morts? c'est ça, là. Non, tu dirais que tu sais que... Non. Ben, gars, moi, il n'y a aucun décès pour s'est ramassé là. Puis même le boss a décidé de nous fermer le bar plus tard. Wow. Avec ma gros brag. Là. Pour vrai, on connaît le staff du bar William. là, C'est le fun en tabarouette. Fait qu'on est une dizaine dans le bateau la nuit. C'est quand même une ride de bateau la nuit. C'est fret, hein? C'est moins le fun que le jour. Là. Tu fais semblant d'avoir du plaisir, mais t'es inquiète de te planter parce que tu vois rien. Je veux dire, ça m'a rappelé ma première fois au lit. Hein? Il y avait une personne qui savait où on allait, puis c'était pas moi. Là. T'es clairement pas en contrôle de la situation. Puis arrive au bar, on se pète, on a du fun. Pimpin, notre capitaine s'occupe de nous autres. Après ça, parce que c'est le seul à jeun, il nous ramène la gang dessous dans le bateau. C'est un escape room pour lui à ce moment-là. Là. Pimpin, il est devenu le capitaine d'un CPE. Là. 10 adultes sous, la nuit qui rentre dans le bateau, ça balotte par ouais donc. Puis là, on revient pour partir et le party, il coupe un petit peu sec. Le bateau neuf à 200 000, il part plus. Ah non. Il part plus. On est à Saint-Ferdinand, 3 heures du matin. Il n'y a pas un chat. On est à 10 km de notre camping à pied en nage. Tu vas passer le détail qu'on le fera pas. Mais ça serait non, surtout pas sous. Je pense qu'on avait la même face à ce moment-là que l'équipage à la fin du Titanic. C'était ça, la détresse dans nos yeux. Il y en a un qui essaie même de partir le bateau en le boostant. Ça a l'air qu'il manquait de courant là-dedans. Ça devient une espèce de Survivor commandité par Canadian Tire. Là. C'est un peu ça notre fin de soirée. Puis moi, booster un char déjà en partant, les pieds au sec, je suis pas trop en contrôle, les pieds dans l'eau, bye-bye. Tel un rat, je quitte le navire. C'est clair. Eau et électricité, je quitte. Ciao, bye. Essaye de me coller un taxi à Saint-Ferdinand. C'est tout petit si vous connaissez ce coin-là. Ça n'existe pas. J'ai réussi. Quelqu'un qui me dit, moi, être là dans 35-45 minutes, là, j'ai les frères Braise à côté de moi qui sont pas. C'est trop long, nous autres, on va le faire à la course. Ils sont partis à course. Ça, à 10, en gogoune, 10 km de nous autres, ils sont partis. Tu les entendais dans le village, il n'y a pas un perte de son. Hey, mais un 10 km à course, c'est 1 heure normalement. Puis ça, c'est quand t'es bien chaussé. Oui, oui. Mais les frères Braise sont craqués. Les autres étaient bien chaudés. Ils étaient ils étaient chaudés.
Le taxi finit par arriver. On repogne les deux frères Braise 800 mètres plus loin. Il n'y avait plus de gougoune. Les pieds quasiment en sang. Moi, je voulais juste être sous en bateau. On a fini 7 dans un taxi à 5 places à jeun. Wow. C'était le fun en tabarouette. Moi, je veux juste me mettre chaud en bateau. Morgan feeling. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Bou. Colin, que c'est bon, hein? C'est Julie Bou. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Mais on s'en fout. Fait que Bobo ici, ça lui tente d'être bronzé. Elle a les cannes blanches sur un moyen temps. Désolée de parler de moi à la troisième personne ainsi, je le fais très rarement, mais il y a bien des choses que je fais très rarement que je vais dénoncer, que je vais faire. Check bien Elle ça. se lève debout. Check ça. Hey, c'est Hey, c'est blanc de chez blanc. Ben, c'est hein? déjà une Blanc, fille blanc, que blanc, blanc, t'as un teint blanc quand même. T'es pas la fille qui a l'air de pogner le soleil en cochon. Je suis capable de redescendre ma jambe. Elle est pognée. Bon, à la place sécurité. Fait que bref, puis j'ai un peu peur du soleil. Moi, j'ai une grand-maman qui a eu des taches dans le visage, ok. des petits cancers à cause du soleil. Puis tu sais que bon, ils ont enlevé tout ça. Ouais. Mais je suis un peu frileuse, entre guillemets, face au soleil. Puis j'aime pas ça aller m'étendre. J'ai chaud, puis je suis de partout, puis je trouve ça désagréable. Rien de ça est le fun pour moi. Fait que je me suis dit, je vais me faire un petit spray tan. Parce que les temps ont bien changé. T'es plus jaune-orange cancer quand on te spray tan. Ah non? Tu sais, T'es bleu-violet. T'es pas couleur Donald Trump. Il y a des compagnies, dont la compagnie québécoise Nuda, qui fait d'excellents spray tan à différents tons, là, tu sais, fait que selon ta peau. Fait que moi, j'aimerais ça avoir comme juste une petite uniformité. Fait que faites pas le saut. Je vais avoir un beau tan. J'y vais, mercredi matin quand je vais arriver. Moi, j'ai peur. On va te le dire, là. Ouais, c'est ça. Mais sinon, fait que je prends mon rendez-vous vendredi. On a un beau matin ensemble. Je viens travailler. Mon rendez-vous est dans l'après-midi. J'arrive à la maison. Puis là, vers 11h, j'ai un mal de tête qui commence à me pogner. Puis j'ai mal à la tête. Là, je me dis, oh non, ça sent la migraine. Tu sais, ça me pogne dans la nuque puis dans les tempes. Puis je dis, Colin, je vais m'étendre. Puis je me dis, là, j'ai mon rendez-vous. Fait que j'appelle pour dire, est-ce que je peux reporter le rendez-vous, le prendre la semaine prochaine, tu sais, parce que j'avais déjà payé en ligne mon rendez-vous. Fait que 60$ avec les taxes, peu importe, là, 70$, 68 et quelques. Fait que j'ai dit, je veux pas perdre cet argent-là. J'aimerais ça qu'on puisse déplacer le rendez-vous. De un, j'ai de la difficulté à me faire répondre en français. Je suis au centre thérapeutique Griffintown, là où on fait des massages, plein de soins esthétiques ainsi que des spray tan. Fait que au final, on se comprend parce que je décide de parler anglais. Et puis elle dit, je vais en parler à ma gérante, voir si je peux déplacer le rendez-vous. J'ai dit, je veux pas l'annuler, là, tu sais, je veux pas être remboursée, on va le bouger. Puis bon, elle me rappelle, je sais pas, 20 minutes après, désolée, puis encore avec son français approximatif. Fait que j'ai dit, you can speak in English. Je suis capable d'être fâchée en français pas en anglais. Moi, te dire, je suis bien là, rendue là. Et puis, non, impossible. On ne peut pas déplacer le rendez-vous. Alors, on va devoir vous charger, puis on peut pas vous rembourser. J'ai dit, madame, j'ai une migraine, je file pas. Tu sais, mettons, à la limite, là, c'est une migraine, je sais pas, j'ai une gastro. Mettons, j'ai quelque chose qui est contagieux. Moi, je penserais aller avec la gastro. Mais à quel point tu peux pas déplacer mon rendez-vous alors qu'en ligne, je voyais très bien qu'il y avait plusieurs disponibilités dans la semaine suivante. Fait que, tu sais, je déplaçais pas personne. Je faisais pas suer personne. Fait que, bref, ça m'arrange, là. Ils m'ont chargé, ils m'ont chargé. Fait que j'ai trouvé un magnifique endroit sur la Rive-Sud. Je vous parlerai de mon expérience la semaine prochaine. Mais là, je veux pas qu'on chiale sur le service à la clientèle. Ce serait trop facile de dire, ben moi, quand je vais chez McDo, ils me mettent 4 croquettes au lieu de 6. Tu comprends? J'ai jamais ma frite quand je vais chez McDo. C'est supposé d'être 6? C'est un peu ça, là. Tu sais, souvent, il y a toujours quelque chose qui manque dans nos commandes on va aller dans le positif. On va aller dans le positif. Fait que 6-12-12, pardon. 514-7900-943. Une business sur laquelle vous tripez, où vous avez toujours un service à la clientèle impeccable. Moi, je parle souvent du SO au coin de la 132 et du boulevard Matte. Les employés, là, je sais pas, le gérant, là, il est extraordinaire parce qu'il demande à ses jeunes employés d'être super souriants quand tu débarques là. Puis il te demande, hey, bonjour madame, puis comment ça va aujourd'hui? Puis ils sont fins, là, des jeunes en plus, là. C'est cool. Que ça, c'est très cool. Fait qu'on va y aller dans le positif. Vos belles expérience de service à la clientèle. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde.
Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, Crave. Vous me voyez venir, vous vous attendez à ce que je vous parle. Oasis Surf! Chez Hyundai, meilleur service également. Le Oasis Surf. Mais tu sais, le Oasis Surf, là, pour y avoir été à plusieurs reprises, on est bien reçus toujours. Le staff est incroyable. Claude, là, le boss, c'est tellement cool. Claude Coudry. Ah ouais, on l'aime bien. Ben oui, moi, je les aime, les Coudry. Mais là, je vous amène à Saint-Hyacinthe. ouais, sur non. le boulevard La Framboise, au Tim Hortons. Vous savez, dans les dernières années, j'ai fait la radio à Boom, Saint-Jean, Saint-Hyacinthe, et souvent... C'est pour faire... Je trouve ça drôle. J'ai fait de la... J'ai fait de la radio à Boom. Hey, pas vrai? Okay. On est des Pérusses ambulants, toi puis moi. C'est exactement mon inspiration aussi. Je sais exactement de quoi tu parles. C'est quoi dans Radio Sexe? Oui, exact. Ah ouais, ça arrive framboise. Non, ça me va, moi, ça. Je vous laisse aller. Je m'excuse, mon ami Filou. Donc, le matin, souvent, trop lâche pour m'acheter des bagels puis du fromage à crème. J'arrêtais tout le temps au Tim Hortons sur le boulevard La Framboise. J'arrivais là aux alentours de 5 heures le matin et Francine, qui travaille là, à tous les matins. Salut mon beau, allô mon noir. C'est le fun, tellement ça. gentil, tellement souriante. C'est la première personne à qui je parlais à tous les matins. Il est de bonne heure, il est 5 heures. Puis elle dit, tu prends la même chose que d'habitude. Elle me reconnaissait quand j'arrivais au service à la clientèle. Puis de se faire accueillir par quelqu'un qui content, tu sais. C'est pas juste genre, il est 5 heures, ça a été tough un matin, ça me tentait pas de me lever. Non, elle est contente, elle est souriante. Une petite madame qui doit avoir fin soixantaine, mais qui est là, drette debout, puis qui travaille fort à sueur de son front. Oui, elle est contente. Donc, elle aime son boulot. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis de le faire, de bien le faire, c'est ça. Je sais pas s'il y a cette relève-là. Honnêtement, un peu à droite, à gauche, on en voit, mais dans le service à la clientèle, c'est plus tough chez les jeunes. Ils veulent pas faire ça, on dirait un peu les gens d'un gros On est moins patient avec les jeunes aussi. Il y a ça aussi, on est peut-être plus exigeant, là, ça, on va virer ça de bord, effectivement. Mais il y en a encore. On va aller parler avec Camille de Chambly. Allô, Camille? Allô, bon matin. Bon début de journée. Toi, c'est où que tu as eu un excellent service à la clientèle? C'est au Pasquier de Delphine. C'est une épicerie indépendante. Puis honnêtement, là, vous parliez des jeunes et tout, puis le service, mais il y a aussi des jeunes qui donnent un excellent service. Puis surtout la saison des barbecues, là, acheter votre steak là-bas, il est écœurant, puis il est vraiment pas cher comparativement partout ailleurs. Écoute, j'y suis allée il y a quelques semaines de ça. C'était ma première visite chez Pasquier. Pardon. C'est tellement une expérience extraordinaire. La fraîcheur des produits, les prix, mais comme tu le disais, Camille, le service à la clientèle, excellent. Il y a des employés, là, tu sais, souvent, tu les cherches dans les épiceries ou quand tu vas dans une quincaillerie. Là, c'est full employés. T'arrives là, il y en a un dans ton panier. Ben, quasiment. Ah, puis les paniers. Attends, les paniers sont turquoises. C'est si beau. ils sont beaux, c'est quoi l'adresse? Pluguez ça, à Delsun, direct en arrivant à Delsun. Je sais pas c'est quoi l'adresse, mais c'est comme ça, l'équivalent de la 132, hein, Camille, c'est ça? On va virer là, moi, à Delsun. Ok, oui. Ouais. Mais je partais de Laval pour aller là-bas, ça vous... Imagine. Non, c'est une expérience incroyable. Pasquier à Delsun, puis je pense que le premier vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une entreprise familiale, c'est ça. En plein ça. Ah, très cool. Ben, merci Camille. Passe une excellente journée. Merci de nous avoir parlé ce matin. On a Jonathan Lalonde de Saint-Constant qui dit le restaurant La Carcasse à Saint-Constant, très bon service à la clientèle. Le staff, super gentil, super bouffe. On les salue. Merci d'être là. Il y en a d'autres. La Belle Province, ça a l'air de Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça a l'air que le service à la clientèle est super bon. Il y a Maurice qui dit, moi, station-service au coin de la rue chez nous. C'est pas très précis, ça, mon Maurice, par exemple. Et Étienne de Marieville qui dit salon funéraire Urgel-Bourgie, les clients ne se sont jamais plaints. Ah, il est con, c'est bon gag. C'est un excellent gag, en fait. Quoi que les clients sont ceux qui restent, hein? On peut se plaindre un peu du prix des petites boîtes. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Hey, merci pour vos textos. Puis si vous travaillez dans le service à la clientèle, un petit sourire. Là. C'est tellement le fun. J'aimerais ça en plugger une gang. C'est des restaurateurs qui ont un comédie club, la gang. Je t'ai envoyé là, en plus.
plus de ça. Le Baratineur. Baratineur dans le Vieux-Longueuil. Ils font tellement bien ça. Ils sont passionnés. Ils vont te servir du bon vin. Ils sont passionnés de stand-up. La place est belle. La bouffe est quand même de qualité luxueuse. Tu vas là, c'est pas juste un burger avec des patates. Là, c'est où ça, t'as dit? Dans le Vieux-Longueuil, sur la rue Saint-Charles. Ça a même pas un an encore. Oui, c'est devant. C'est nouveau. C'est tout nouveau. Je les plug, pas juste parce que je fais du stand-up là-bas. Il y en a plein, Comedy Club. Je plug eux parce qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons. Juste pour aller manger, vivre l'expérience culinaire, c'est vraiment bon. Allez voir ça. Mais tu sais, comme moi, là, j'ai plugué Soré tantôt, pas juste parce qu'ils me fournissent un véhicule. Là. Ils font un excellent service. Merci, Rosalie est rendue avec un Soré. Dave en a un. Kiana en a un. Tout le monde a Manque des juste ça, Soré. Boubou. Ah ouais, Boubou. Ah oui, je sais bien, mais là, moi, je veux pas ma face sur ma voiture. Ah, là, ça. C'est beau, là, ta face. Ah. Là. J'ai plein de On photos. met mes fesses! Non, ta face après ton spray tan. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. Vous êtes des vedettes sur Ben là, le c'est web. ça, là. Ben oui. Allez, raconte. Oui. Qu'est-ce que t'as Vous savez que, bon, à tous les jours, il y a un paquet de caméras ici en studio. Mm-hmm. Il y a Rosalie ou Kiana là, bon, qui font les réseaux sociaux là, pour Instagram, pour Facebook. Ça, on les voit passer. Mais sur la chaîne YouTube du 94.3 Énergie, parce que oui, nous avons une On chaîne a une YouTube. chaîne YouTube. Oui, puis d'ailleurs, Ah, si ben. vous fouillez, il y a des archives de Julie Bou et moi au début des années 2010. Arrête. Ah ouais, mon entrevue avec Serpat. Allez voir mon entrevue avec Serpat Pathétique. wow. OK, ça veut dire que mes entrevues avec Ouais. Camaro sont là. Tout est là. Oh my Wow. Tout God. est là. Dans le Et, temps qu'on euh, était meg. Dans le temps qu'on était jeunes et maigres. Ça Oh, fait Yann. longtemps de ça. C'est dans une. Mais hein, c'est dans une autre vie. Ah, Après notre oui. décennie. Totale époque. Et à tous les jours, il y a quelqu'un, Xavier pour le nommer, qui fait un best-of. Des bons micros qu'on a, là. Il en sort 3-4 par jour et il met ça là-dessus. C'est du super beau contenu. Moi, je suis abonné sur la chaîne d'Énergie, fait que je le vois passer souvent dans mon feed. Puis je suis comme, Colin, c'était bon, ce micro-là, c'était trippant. Fait que hier, sur une balloune, j'essaie de faire une playlist des vidéos qu'on a fait depuis le début de l'été. Il y en a une vingtaine. Fait que je fais une playlist, puis je vais diffuser ça sur Twitch. Bon. En direct sur Twitch, puis on va les jouer en boucle. Puis tu sais, puis on est dimanche après-midi, il fait 30 degrés dehors, à quel point il va y avoir du monde qui vont se connecter sur Twitch puis qui vont commenter. J'ai été surpris de la réaction. Ah ouais. Beaucoup de monde qui regardait. Hey, je vous écoutais, hey, ça j'ai pogné. Il y a eu le malaise de la semaine passée là, avec Bonnie Tyler que j'ai fait. Puis paquet d'affaires, tout est là. Et de voir la réaction. Donc, Twitch, qui est un réseau social probablement là, que vos enfants connaissent si vous nous écoutez dans l'auto. J'ai de la difficulté à comprendre comment ça fonctionne, Twitch. Et là, je sonne boomer, je Non, le sais. un peu, Là. mais c'est normal. comment ça marche, Twitch? Il faut que ça soit toujours la Diffusion diffusion live. en direct, Ouais, c'est ça. nous, ce que je diffusais hier en direct, c'était des vidéos tirées de YouTube. Mais tu sais, ça se faisait, mon ordinateur roulait en bas dans le sous-sol. Tu sais, puis je pouvais pas fermer l'ordi, il fallait que ça continue de Mettons, rouler. tu pourrais braquer une caméra sur une pomme verte pendant 3h30. On Ouais, pourrait braquer on pourrait, une mais- caméra sur une pomme verte. À la base, c'est du gaming, puis là, c'est devenu un peu du lifestyle. là, les gens qui Twitch et beaucoup C'est leur de vie moins sans- en moins du gaming. Ouais. C'est une plateforme de diffusion en direct. Fait que c'est comme si tu zappes, t'arrives sur Nouveau, puis tu laisses la télé, puis tu te laisses border par le contenu qui joue dans l'après-midi. C'est comme si tu t'écoutes Nouveau, puis là, le gars des nouvelles, un coup qu'il a fini ses nouvelles, tu restes dessus, puis tu suis sa vie. OK. Mais en même temps, il faut que tu sois abonné à la plateforme. Non, Tu sais, parce que- ou sinon, moi, je fais Twitch. C'est quoi, twitch.com? Twitch.tv. C'est Je Twitch. sais pas, Non, moi. c'est- Non, mais je sais, mais c'est bon. en fait, c'est pas ça, c'est Twitch.tv. Bon. Ah OK. bon, t'as une bonne question. Puis, non, mais tu peux le regarder comme ton feed Instagram ou encore TikTok. Tu peux te promener, puis balayer vers le haut, puis te promener d'une chaîne à l'autre. Et le contenu est différent. Ça peut être du jeu vidéo, tout dépendamment de tes intérêts, puis ce que tu regardes. Ça peut être quelqu'un qui raconte, il y a des chaînes d'histoire. Pas des. Ben, tu sais, mettons l'histoire de la ville de Montréal. Il y a un gars, là, Org, là, il fait ça. Là. Puis là, c'est plein de petites vidéos. Il va t'expliquer la fondation du parc Maisonneuve, puis pourquoi ils l'ont fait à ce spot-là, puis pourquoi les rues sont faites en quadrilatère à Montréal. Tu peux aller chercher de l'info. Mais- Moi, j'en écoute, Julie, puis c'est beaucoup du. Excuse, je coupe, là, Ben mais non. c'est beaucoup du contenu que tu écoutes en diago, peut-être en faisant d'autres affaires. Moi, il y a, Ok. mettons, Lewis Le Fou, contre qui j'ai joué avec Olivier Primo, la game de hockey. Ouais. Il est là-dessus, lui, c'est un grand Twitcher du Québec, là, Lewis Le Fou. Puis il fait du contenu, des fois, c'est pas tout le temps là, hype dans le tapis. Des fois, c'est un peu smooth. Là, hop, il y a un kick, puis là, je change ma page, je vais le checker un peu. Là, à un moment donné, je le laisse rouler, je l'entends, hop, je regarde plus. Tu sais, c'est léger, c'est light, parce que ça n'a pas le choix, c'est des heures de temps. Tu rentres dans le quotidien des gens, tu sais. Est-ce que tu peux aller rechercher du contenu déjà passé ou c'est toujours en Je pense direct? que oui.
Je pense que oui. Il y a des Moi, je peux lives, pas le faire quelque nécessairement avec ma chaîne là, parce que j'ai pas assez d'abonnés. Là, puis eux autres sont, mettons, les Whist le Fou sont rendus à des chaînes pas possibles avec des. Hey, ils font des lives. Là. Il y a 100 000 personnes qui regardent. Il y a des shows de télé qui font même pas ça. C'est 100 000, payant, là. j'imagine? Oui, il y a 100 000, moyen. je suis pas sûr, Phil, par exemple. C'est-tu tant que ça, ouais? C'est ça, les chiffres? Ceux au top, ceux Ouais, au ouais, sommet ouais. de la Cocotte, montagne. mettons, elle vient de là, Cocotte, la belle on va aller chercher Cocotte, là. du 100 000 OK. Ouais. sur sa chaîne en direct de personnes qui la regardent. Divisé entre la France puis le Québec. C'est ça. Au Québec. C'est une des grandes. Là. Mais reste que, tu sais, oui, c'est possible. Là, ben, les gens peuvent faire des dons. Tu peux. Parce que les jeunes, c'est ça à cette heure. Les autres, ils seront jamais abonnés à un service de câbleau distribution, mais ils vont payer pour le contenu qu'ils regardent puis ils vont encourager les YouTubers sur qui ils trippent. Puis là, quand je veux aller sur twitch.tv, faut-tu que je fasse http c'était pour être drôle. Okay? W. Oui, le World Wide Web, les 3 W. Twitch.tv, /. Oui. T'écris Phil Branch, puis tu vas tomber sur ma chaîne. Fait que vous étiez des stars hier, puis les gens ont trouvé ça bien drôle. Et ont revécu nos meilleurs moments des 2 dernières semaines. Je m'excuse, je l'ai fait sans votre consentement. Je comprends, mais là, tu vas-tu faire de l'argent avec ça? Moi? Je veux la cote. Me s'acheter un bateau à 200 000, mon gun le brisé en fin de semaine. Attention, attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Présenté par Oasis Surf. Mario, pour la grosse nouvelle, on va parler là, on va avoir l'air de quelque chose qui était payé avec nos taxes. Oui, ça a coûté 18 millions de nos taxes. Wow. On parle du robot conversationnel de l'Agence de revenus du Canada. Le problème, il y a le coût, mais il y a aussi la marge d'erreur. Parce que le robot se trompe une fois sur 10. Entre mars et septembre 2025, il y a plus d'1 730 000 questions qui ont été posées à ce robot qui a été baptisé Charlie. Et on a rapporté 173 000 erreurs. Donc ça, on transpose pas sur un an, là. C'est 360 000 mauvaises réponses. Mais ça, il faut expliquer aux gens là, que souvent, là, c'est en dehors des heures de service. De plus en plus, les plateformes font tout ça, toutes les compagnies. Il y a des boutiques en ligne aussi qui le font pour le service à la clientèle après-vente ou si tu as des questions à poser sur les produits qui se vendent sur les différents sites. Là. Donc, mettons que je pose une question. Exact. Mettons que cette année, ça ne me tente pas de payer mes impôts. Est-ce qu'il y a un problème? Puis là, le robot dit non, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Non, mais en fait, c'est ça. Moi, c'est ça mon point. Il a le droit de se tromper, ce robot-là. Mais ça se pourrait-tu que moi aussi, je me trompe une fois sur 10 pour le paiement, mettons? Non, ça, tu ne pourras pas, ça. Non, impossible. Ça, tu pourras pas. Ben non. Exactement. Puis ça ressemble à quoi, les erreurs? Tu sais, quels sont les types d'erreurs? Est-ce que c'est super grave ou... Non, il y a tout genre d'erreurs, des petites erreurs là, qui ont pas beaucoup de conséquences sur les gens, mais d'autres où ça peut avoir vraiment des conséquences. Justement, tu parlais de rapport d'impôt, ben ça peut occasionner des soumissions, frais, des additions qu'on fait dans notre rapport et qui ne sont pas nécessaires. Sont pas les bonnes. bonnes. Tu te fais rentrer dedans dans le détour parce que tu as des frais. Et là, tu poses la question, est-ce que ça, c'est déductible d'impôt? Le robot te dit oui, finalement, ça passe exact. pas. Ça fuck tes affaires. Mais tu sais, est-ce que vous vous servez? J'ai envie de poser la question aux auditeurs. Est-ce que vous vous servez des robots qui vous aident d'assistance? Moi, je me souviens aux alentours de 2008 à peu près. J'appelle chez Bell pour jouer dans mon forfait de cellulaire et je m'attends à parler à un humain et ça sonne, sa réponse, elle dit « Bonjour, ici Émilie. » Assistante. C'est la première fois que j'ai eu affaire avec une assistante qui était « Dites-moi votre âge. » Puis là, je disais mon âge. Répétez, s'il vous plaît, parce que, bon, en 2008, c'était moins avancé qu'aujourd'hui. C'est un bout de c'est là, quand même, ça, je réalise. Hein, ces petites voix-là qui nous parlent robotique, tu reconnaissais tout de suite. Là. Ouais. Mais j'avais fait le saut, là. Puis là, de pas pouvoir... L'autre n'a pas d'émotion, là. Fait que tu peux pas t'ostiner avec, là. Sans sac, elle prend juste l'info que tu donnes. Moi, j'ai l'impression que des fois, c'est du vrai staff humain qui nous parle en robot. Ça serait drôle, là. Moi, je ferais ça, là. Oui, on le fait. On le fait. Ah, ouais. Mais toi, tu parlais de magasinage. Je savais pas que les boutiques aussi avaient des assistants web avec qui tu pouvais poser des questions. Tu poses quoi, mettons? Est-ce que c'est 100% polyester, ce morceau-là? Ou... Ben, tu peux poser n'importe quel type de questions, mais je sais qu'il y a une boutique, entre autres, puis là, c'est parce que je veux la nommer que ils vendent des robes sur Saint-Laurent, là. T'as pas beaucoup 18, de ça. La grande roberie. 67, en tout cas. Peu importe. Mais oui, tu peux poser des questions à savoir, hey, cette robe-là m'intéresse. Est-ce que je peux passer aujourd'hui, par exemple, en boutique, la chercher? Est-ce que vous pouvez me la mettre de côté? Ou, ça peut être...
Ben, c'est double recherche, en fait. Moi, quand, mettons, je demande à ChatGPT des trucs quand même importants, je suis un petit peu hypochondriaque, mais c'est sûr, je lui demande des questions, je me fais une tête, puis après, je dirige ma question à un vrai médecin. J'ai une amie qui est médecin, je veux pas trop la chaler, mais j'arrive avec de quoi de construire, de comme, j'ai entendu dire que, je dis pas c'est ChatGPT, que ça, pis telle affaire, c'est dangereux, puis là, elle me dit oui ou non, puis des... Honnêtement, ça se trompe pas mal, le chat. Là. Parce que mon ami médecin, des fois, il contredit un peu ce que j'ai entendu. Là. J'ai pas de... Genre, ChatGPT m'a dit que j'avais un cancer de la clavicule. C'est ça. C'est pas le cancer de la clavicule. Toujours faire attention à ce qu'on Google quand on a des symptômes, parce que ça finit toujours qu'on a le cancer. Là. C'est ça. Mais on a peur des jeunes. T'sais, on dit beaucoup, hey, les jeunes, allez pas trop là-dessus, prenez le temps de fouiller, parce que c'est le shortcut facile. Puis moi, mon fils, il l'a goûté à ça sans faire exprès. Il avait un travail à faire. Il était à la dernière minute, fait qu'il a demandé à ChatGPT de l'aider et il a eu 0. Aïe. Il a eu 0 parce que seulement... Parce que le prof s'est rendu compte qu'il avait utilisé ChatGPT. Oui, tu prends le texte, tu le copies-colles, il existe des AI detectors et ça va dire quel pourcentage de ton texte a été fait par l'intelligence artificielle. OK. Fait que non seulement le prof s'est rendu compte que son travail avait été fait par intelligence artificielle, mais en plus, l'information qui était écrite dedans, l'intelligence était trompée. Et là là. Il y avait un double 0, mettons, là, pour sa note. Là. Mais là, attends un peu. Moi, je me pose la question parce que je le paye chaque mois. Je paye mon ChatGPT parce que je l'utilise beaucoup. Je vais l'utiliser pour le travail aussi. Fait que, tu sais, je trouve que ça vaut la peine de le payer. Mais est-ce que la version gratuite est moins efficace au niveau des informations qu'elle génère que la version payante? Ça se pourrait je sais pas. Il faudrait faire passer un examen à ton... Parce que moi, je pense que... Les commence à me connaître, chat, là. Ouais. Faudrait que je trouve un petit nom, d'ailleurs, parce qu'on est intime de plus en plus, mais il est gentil. Il sait les choses. Oui. Sauf que je suis certaine que je pourrais lui demander de me faire un travail... mettons, pour l'école, puis que ça ait pas l'air d'un travail AI. Oui, mais il y a quand même des applications qui le savent que ça vient de là. Mais t'aurais peut-être des bonnes réponses. Exact. Mais t'aurais des bonnes réponses, sans doute. C'est ça qui arrive. Ouais. C'est qu'ils détectent les profs. Ça, c'est une méchante bonne affaire qu'on a ici. Mais en fait, on dit souvent, est-ce que c'est important mettons, quand tu as une maladie, d'aller chercher un deuxième avis d'un deuxième médecin? Je pense qu'avec c'est ça aussi avec l'intelligence artificielle. C'est de pousser un peu plus loin. C'est dommage là, que ce robot-là donne pas les bonnes réponses, celui du gouvernement, Charlie. Mais bon, c'est la preuve qu'il faut double vérifier. Puis des fois, appeler un humain pour poser les bonnes questions, ça va être la meilleure façon. Non, mais des fois, c'est tough de parler à un humain. Excuse-moi. Non, ça a raison. Ouais. Mais je veux juste conclure que malgré ça, l'Agence de revenus du Canada estime que son robot répond efficacement aux besoins des utilisateurs. OK. Ouais. Bon, mais quand même, c'est nouvelle technologie, puis il ne faut pas se buter à ça. On va y faire face. Si on dit qu'on y a en fait veut pas. face la semaine passée, c'est ça? Il était ici en studio, le robot. Bambi. Le petit robot Bambi, on l'a vu. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. Ben Cossette. Ben, merci d'être là. Je suis seul qui t'a applaudi, t'as vu? Je sais. Merci c'est vrai, c'est sa d'être fête. là. Merci d'être là Ça pour votre émission. Ouais, on est pas mal payés, nous autres, pour être là, toi? Oui, ben non. OK. C'est ce que je pensais. Pourquoi tu viens nous parler? On va parler d'odeur, puis ça part de Oui, toi. ça part de moi. C'est parce qu'en fin de semaine, j'ai vu une vidéo passer avec... Tu sais, des fois, il y a des gens qui développent des paquets de cartes de hockey, tout ça. Et là, j'ai vu un vieux paquet de cartes des années 90 au Pichy. De 1991. Et immédiatement, quand j'ai vu la photo et la vidéo, là, j'ai eu l'odeur instantanée de la gomme qui se cachait à l'intérieur. Et là, c'est pour ça que ça m'a dit, s'il y avait une odeur, on a lancé ça comme out of nowhere, mais il y avait une prémisse, Phil. Il y avait une prémisse qui arrivait que, est-ce qu'il y a une odeur qui est reliée, que dès que vous sentez cette odeur-là, vous vous rappelez immédiatement où vous étiez à l'âge, souvent c'est relié à la jeunesse. Là. Ça vient de Marcel Proust, quand j'ai fait mes recherches. C'est l'effet Proust, exactement. Mais c'est vrai que les paquets de cartes de hockey, moi, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai pas collectionné ça tant que ça quand j'étais jeune. Mais l'odeur de la gomme là-dedans, qui n'était pas une super bonne gomme, soit dit en passant. Non, pas du tout, là. Tu sais, qui était pas c'est une balloune, une gomme balloune, là, rose, là, puis ça sent tout de suite. Le petit chimique. Ouais, tu vois, moi, on a acheté il y a quelques années une machine à popcorn, et je fais du popcorn, et quand j'en fais dans la maison, ça sent le club vidéo. Ça sent le club vidéo. Il n'y a rien de plus rassurant que ça. Un vendredi avec mes parents, on y mouille, puis on va aller chercher nos petites pastilles. Regardez les cadres qu'on n'achetait jamais. Les cadres! Et on cachait ça, ces cadres-là. Voyons. On le sait exactement ce que ça sent.
Oui. Dire, le club vidéo, on le sait, on est là, on le sait ce que ça sent, on se voit là, en train de chercher la pinoche puis de chercher la fameuse nouveauté qu'ils n'ont jamais. Là. Je suis certaine que s'il y a des filles qui ont été élevées dans les années 80 à l'écoute présentement, on faisait des collections d'effaces dans le temps. Il y avait des effaces de toutes sortes. Là. On collectionnait, écoute, c'était les collants, on avait un album où on mettait des collants, des crayons, c'était très papeterie. Là. Ouais. Mais les effaces, j'avais des boîtes et l'odeur de ces effaces-là, tu sais, puis c'était différentes formes, à l'effigie d'à peu près n'importe quoi. Ouais. On collectionnait ça, puis il y avait, c'est ça revenait. Il y a comme une odeur qui revenait souvent de caoutchouc-ish. Des fois un peu parfumé. La frésinette, la poupée frésinette, là, il y a une bougie quand tu vas chez Bath & Body Works, je pense que c'est shortcake aux fraises. Qui sent la frésinette. Elle avait une odeur particulière, la frésinette. Ce magasin-là est basé sur ce phénomène-là, parce que toutes les chandelles sentent une odeur particulière, on le sait, puis ils vont chercher des odeurs. Il y a même des gens qui ont des odeurs de sapin de Noël à l'année. Là. Il y a des gens qui achètent des bougies dans le temps des fêtes pour avoir l'odeur d'une odeur spécifique de sapin de Noël. Moi, j'ai souvent des odeurs qui me ramènent justement dans des saisons, comme là, on rentre l'été, ça fait un petit bout là, quand même, mais début de l'été, une bonne vieille banana boat Coppertone, aussitôt que quelqu'un l'étend, sa petite crème solaire, c'est les vacances. Moi, pour moi, là, ça sent le coconut. Ou le coconut. Il faut que ça soit une crème solaire un peu cheap. Oui, ben ça sent la danseuse cheap, je trouve. Ouais, d'accord. Ah oui? Ah oui? Mais ça, c'est mon enfance, ça. Ah oui. Ça te rappelle ta mère, hein? Exact. Allô, maman! Moi, je tripe tellement sur la crème solaire. Sunbum, ça, c'est ma marque, celle avec le gros singe, que dans mon auto, j'ai un petit sambon qui sent la crème solaire. Ben voyons donc, Phil. Fait qu'en février, là, mettons, là, quand il fait moins 40, là, quand je rentre dans l'auto, là, j'ai l'impression que c'est l'été parce que ça sent un peu la crème solaire. Décris-nous là, des notes. Les bananes. Ça sent quelque chose que tu peux manger ou boire. C'est le fun. Là. Oh, miam, miam, miam. Pinot Colada un peu, peut-être? Pinot Colada, banane, mélange. C'est ma préférée. On veut connaître l'odeur qui vous ramène automatiquement à votre enfance. Messagerie texte 61212 ou encore 514-790-0943. On va débuter ça avec Caroline de Montréal. Salut, Caro! Salut! Allô? Toi, c'est quoi l'odeur qui te ramène à ton enfance? Ben, moi, c'est l'odeur du gaz. Même si j'ai déjà travaillé chez Shell quand j'étais jeune, moi, ça me rappelle quand j'allais en bateau avec mon papa. Même affaire. Ah ouais, un petit moteur 2 temps qui pue le gaz, là. Oui. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est fou, hein. Puis c'est drôle parce que, bon, tu sais, mettons que tu vas faire le plein d'essence, là, puis que t'as une petite sniff, là, puis là, tout d'un coup, tu tombes dans tes vieux souvenirs. C'est bizarre que le gaz te rappelle ça. Ça, puis les skidoo, moi, une odeur de skidoo, ça me ramène à l'enfance. À la même place que toi, Mathieu. Mais le gaz, dans ma tête, moi aussi, ça me ramène juste à des bonnes places, à des places le fun. C'est trop comme phrase. Moi, le gaz, ça me ramène à la bonne place. Quand j'en sniffais avec mes chums dans le cours d'école à 15 ans. On sait exactement ce que tu veux dire, mais c'est vrai que c'est une drôle de phrase. Les feux de la Saint-Jean au gaz. Non, faites pas ça, les jeunes. Faites pas ça. Merci beaucoup, Caro. Passe une belle journée. Oui, vous autres aussi. Salut. Il y a Alain, mécanicien, qui nous dit l'odeur du fumier. Hey, ça, c'est toi qui as parlé de ça, que le monde, il y en a qui aiment ça, cette odeur-là de purin. Ouais. Je comprends, ça sent, OK, la campagne, tu vois, je suis en campagne, c'est le fun, mais aimer ça, c'est un autre layer, là, quand même. Mais peut-être que c'est justement associé à de beaux souvenirs d'enfance. C'est la personne dont je te parlais qui tripait sur cette odeur-là. C'est quelqu'un qui a été élevé en campagne, puis ça y rappelle les bons moments, probablement passés en famille pendant que ça pue. J'ai grandi à Joliette, j'ai plein de bons souvenirs. J'aime pas l'odeur de la Firestone avec les tailleurs qui brûlent, tu comprends? On dirait que ça pue quand même. Là. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est un certain pourcentage de la population qui trouve que ça sent bon. Là. La prochaine, Julie, tu vas être d'accord avec elle. On a Sonia de Saint-Constant. Allô, Sonia? Hey, bon matin, gang! Salut! Quelle odeur te ramène à ton enfance? Les poupées bout de chou, l'espèce de petite odeur vanillée. Là. Ça sentait un peu un mélange, de vanille puis de poudre pour bébé. Oui, vraiment. Ça sentait si bon. Ouais. J'en ai eu 2 bouts de chou. T'en as eu combien, toi? Oh mon Dieu, beaucoup trop. T'en as eu plus que moi. Elle était plus riche que toi. Mais oui, ça sentait bon, les poupées bout de chou. Puis l'odeur restait longtemps en plus. Hein? À quel point c'était chimique. C'est sûr, c'est chimique. Ben, je jouais des années 80, classique. Ça me rappelle, moi, j'ai pas eu la bout de chou, mais je pense que c'est dans des stations-service, les ballons au raisin. Ils sentaient le raisin des ballons. Oui!
Je sais, C'était mais mauve. je veux dire, oui. Fait que là, t'achetais ça, tes parents gazaient, te pognaient un petit ballon mauve, ils sentaient le raisin, il y avait des raisins dessinés. Tu te rappelles de ça? Oui, je me souviens de ça. L'enfance bien raide. Merci, Sonia. Merci pour ton texto 6-12-12. Ça sentait bon. On a parlé beaucoup de produits de consommation, mais il y a beaucoup de textos et ça revient souvent, entre autres, le fameux sip-out. Ben oui. Il y a Mélissa qui dit « Ma mère faisait un sip-out, ça me rappelle Noël de mon enfance. » Steph encore a dit la même affaire. La bouffe. Ben oui. Moi, le ragoût de pâte de cochon de ma grand-mère. Cette odeur-là me rappelle les Noëls, là, avec un petit peu de cannelle ou je sais pas qu'est-ce qu'elle mettait dedans. Là, sa vieille recette faite à l'œil. D'ailleurs, quand elle est décédée, j'ai essayé de la faire. Puis il n'y avait pas de quantité. Je n'étais pas capable. Ah non! Ça goûtera jamais comme la recette de grand-maman. Oui. Non. En effet. Ben, c'est ça. Écoute. C'est le fun, ça. C'est des beaux souvenirs. Oui. Là, tu me fais penser à la sauce à spag de ma grand-mère Lise. Elle nous écoute des fois. Allô, Lise? Sa sauce à spaghetti, tu rentres chez eux, ça sent ça direct dans l'enfance. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.